Ok, on continue. Il y a une histoire de reconnaissance statutaire, puisque devant les tribunaux, on va être considéré comme médical, ce que l'on est, et par contre, par les tutelles, nous sommes considérés comme des paramédicales. Et donc avec pas le même niveau de responsabilité, de compétences et de salaire, évidemment. Pour la revalorisation salariale, en fait on fait 5 ans d'études dont une année de médecine et on est payé à peu près 1 600 €, 1 700 € net en sortie de diplôme. Voilà, sachant qu'on est une profession médicale au même titre que les médecins, les dentistes. Et en fait on n'est pas du tout reconnu comme un... On est reconnu comme un statut médical, mais on n'a pas le salaire qui suit. On est complètement invisibilisé, méprisé par les instances, les politiques. Je pense qu'on a un vrai problème d'effectifs aujourd'hui et un désamour de la profession du coup, puisque les jeunes sages-femmes, à l'instar des jeunes infirmières, en fait restent quelques années et puis elles se dirigent en fait vers d'autres statuts, donc par exemple le libéral ou les consultations externes, plutôt que de rester en hôpital, parce que justement on a ce problème en fait récurrent de travailler dans des conditions qui sont souvent pas safe. Donc par exemple une sage-femme pour 5 patientes, ça veut dire qu'il y a une dame qui risque d'accoucher toute seule, une autre qui va faire une hémorragie. Voilà, ça m'est arrivé. Donc en l'occurrence, je sais de quoi je parle. Effectivement, c'est des situations qui sont tendues pour la sécurité des femmes aujourd'hui et on ne peut pas laisser passer ça. Donc il y a un vrai souci, je pense qu'il y a un problème aussi de visibilité où on connaît mal notre statut, on connaît mal notre travail. Aujourd'hui, on nous associe à nos consoeurs infirmières alors qu'on a un travail qui est très différent et des responsabilités en fait qui sont également différentes. Donc c'est vrai que voilà, nous on a le droit de prescription et on gère le service, on est responsable en fait du service quand on y est. Et c'est vrai que ce sont des responsabilités qui ne peuvent pas se tenir seules quand on a plusieurs femmes en travail ou plusieurs femmes à risque, comme dans des services de grossesse à haut risque ou en maternité comme nous, où nous on a aussi les femmes à risque dans notre maternité de niveau 1. On a plusieurs patients à gérer, c'est-à-dire que pendant une hémorragie, par exemple, ça nous est déjà arrivé d'avoir une hémorragie avec une femme qui fait une hémorragie et le bébé à réanimer. Donc là, ça pose vraiment une question en fait de savoir comment on s'organise quand le pédiatre n'est pas sur place, qu'il n'y a pas forcément d'anesthésie sous la main. C'est des situations qui sont tendues en fait pour la santé des femmes. C'est pour ça qu'on revendique une femme, une sage-femme, pour justement prendre correctement en charge le couple mère-enfant et avoir le temps. Et si jamais on a une urgence, avec des effectifs plus nombreux, du coup l'urgence elle sera mieux gérée, c'est évident. Les sages-femmes! Bien, vous êtes chaudes. Il y a une de vos collègues sages-femmes qui voulait prendre la parole, elle a pris le micro. Je sais pas où elle est. Elle est là!
comme tous les métiers de la santé, on sacrifie un peu la vie sociale, la vie de famille dès qu'on a un CDI, les remplacements pour remplacer les collègues et on est constamment à flux tendu. Donc c'est vrai que ça pose vraiment un souci de perspective en fait. Tu fais très super bien là. C'est des choses importantes pour les sages-femmes de toute la France. C'est pour ça qu'elles vont aller aujourd'hui jusqu'au ministère pour dire à monsieur Véran que ça ne peut plus durer comme ça. Qui sont des études quand même très complexes dans le milieu de la santé. C'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont en dépression. Là, on a assisté effectivement à des suicides d'internes. Nous, on a terminé nos études en fait dans des conditions qui étaient inhumaines, au bas mot. C'est-à-dire que la moitié de notre promotion en fait était en arrêt médical, donc juste pour pouvoir dormir et travailler, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Il y a beaucoup de harcèlement, donc des moments où on nous empêche de manger, de boire, où on nous empêche de nous asseoir pendant 12 heures consécutives. Nous avons actuellement 5 années d'études, dont la première année de médecine. Et nous faisons le programme qui correspondrait à 6 bonnes années d'études en fait. Donc déjà ça. Et puis le statut médical qu'on voudrait voir reconnu par tout le monde.